Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Dis donc, Nathalie, je sais que tu sors. Dis donc, tu peux me donner un petit café avant de sortir s'il te plaît? Ouais, il est prêt, tu me l'apportes juste. Merci, gentil. Aujourd'hui, je vais vous dire, les enfants, quelque chose qui va être choquant. Mais je préfère le dire de manière directe. C'est mon point de vue. C'est par rapport à la rencontre des leaders de l'opposition qui a eu lieu dernièrement et qui nous a tous fait rêver. Observation faite de papa, je peux vous dire aujourd'hui que c'était une grossière arnaque. Merci chérie, merci beaucoup. Bonne journée. Je peux vous dire, avec beaucoup de sérieux aujourd'hui, que c'est une grossière arnaque. Une tentative du gouvernement de Yaoundé de voler, d'empoisonner même l'idée du cadre consensuel de l'opposition qui travaillerait ensemble pour faire des propositions de code électoral consensuel. Ce que vous avez vu, c'était une tentative de braquage. La vérité nous fait mal. Il y a beaucoup de gens qui disent non, laissez-les travailler. Non, ils ne travaillent pas. Et il est important que vous, les enfants, vous le sachiez, que des opposants n'ont pas à faire du chantage au peuple camerounais. C'est eux qui doivent nous convaincre. Ce n'est pas nous qui devons les supplier de se mettre ensemble pour travailler. C'est eux qui doivent nous convaincre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une tentative de braquage de la souveraineté encore. Tous les petits partis d'opposition que vous avez vus autour du président Maurice Kamto, c'était une arnaque. C'était une arnaque. Je vous promets. J'ai vu, on a mis une adresse mail, on dit aux gens de participer, de contribuer. Comme si les gens ne savent pas ce qui est important à changer dans le code électoral. Comme s'il faut des incantations, il faut que des gens travaillent pendant longtemps pour trouver. Le peuple camerounais sait ce qu'il veut. Pour dire qu'il nous faut un bulletin unique, est-ce qu'on a besoin de travailler pendant des heures? Pour dire qu'on veut une élection à 2 tours, est-ce qu'on doit travailler pendant des heures? Pour dire même que le Cameroun, aujourd'hui, aspire à un État fédéral. Et est-ce qu'on a besoin de travailler pendant une heure? Joshua, quand je suis en train de parler mes choses, tu ne bouges pas. Hein? Tu entends, non? Parce que toi, tu n'es même plus un député, tu es un députaillon. Toi, tu es la preuve fondamentale que la politique est empoisonnée au Cameroun. Monsieur Joshua aussi. C'est-à-dire que quand il te voit là, je ne sais même pas ce que tu fais là. Parce que tu ne mérites même pas l'attention du peuple camerounais. Tu ne mérites même pas notre attention. C'est-à-dire que c'est trop... Toi, tu vas parler quand tu vas finir de répondre aux questions que t'ont posé ton collègue député. Il ne t'a pas posé les questions. Ton collègue député ne t'a pas posé les questions. Hein? Tu faisais quoi au cabinet civil en 2018, pendant l'élection, alors que les gens se battaient? Il a dit que toi, tu voulais plus faire perdre Maurice Kamto que de gagner toi-même. Tu ne réponds pas à tout ça. Tu veux directement aller t'asseoir pour dire que non, c'est toi qui travailles dans le code électoral consensuel. Quelque chose qui ne t'intéresse pas. C'est comme ton ami Nkwagne, quand tu vas sortir, je vais le recevoir ici, il n'y a pas de problème. Hein? Lui, il disait hier, ce n'est pas la panacée. À quel moment il a changé d'avis? Non, on ne sait pas. On doit juste vous le laisser travailler. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule, cher ami. Les enfants, je vous promets, on fait de la réalité politique. Et on doit être froid. Ils veulent nous empêcher de continuer de demander avec insistance. C'est le piège du grand dialogue national. C'est-à-dire, le gouvernement derrière tisse. Ils choisissent l'opposition. Ils choisissent la société civile de convenance, les religieux de convenance,
les amazoniens de convenance, et ils vont se mettre au palais des congrès pour dire qu'ils font le grand dialogue national. Ils veulent nous faire la même chose avec le code électoral. On n'a pas besoin. La vérité, c'est que c'est une distraction. On n'a même pas besoin de grandes assises pour savoir ce qui est bon pour nous. Aucun d'entre eux, pourquoi ces 4, 5, 6 personnes qui devraient s'asseoir dans une salle pour décider du code électoral? Même le peuple doit donner son avis sur le code électoral. Parce que la première personne qui utilise le peuple, qui utilise le code électoral, c'est le peuple. C'est l'instrument par lequel le peuple transmet sa souveraineté. Vous n'allez pas dire que vous allez travailler entre vous sans que nous, le peuple, on ait un mot à dire là-dedans. Tu vois ce que je veux dire, Joshua? C'est pas toi, avec un coigne, qui devait aller vous asseoir dans une salle pour proposer un code électoral que moi je dois accepter. Non, pas du tout. J'ai des aspirations, tout le monde les connaît. Et c'est sur ça qu'on doit discuter, en tant que peuple. Il est important que vous le sachiez, les enfants. Ils veulent vous vider de votre force. Alors vous devez continuer de demander de manière forte et directe. Cette Assemblée nationale ne peut pas discuter du code électoral. Ils votent par acclamation sur haute instruction. Donc vous pouvez finir de parler tout ce que vous voulez parler dehors. Une fois que c'est entré à l'Assemblée nationale, hein, est-ce que je m'encoigne, Joshua, est-ce que je m'en... Tu as déjà fait passer quelque chose à l'Assemblée nationale. Donc les gens vont finir de travailler et vous partez donner ça aux ayopayopistes. Non les gars, même le process est faux. Même le process est faux. La diaspora, envoyez vos propositions. Vous connaissez que la diaspora, c'est combien de personnes? Ils sont où? C'est les qui? Quand vous demandez à la diaspora, vous savez qu'elle est structurée comment? C'est une grosse arnaque. Je voulais vous le dire ce matin en présence d'un petit député. Je voulais vous le dire ce matin, les gamins, en présence de monsieur le député. Député du village, député villageois, corrompu. Corrompu, totalement corrompu, même tes joues, tout ça, on voit que ça dit que bien corrompu, vraiment. Va frère, casse-toi de ma clinique, casse-toi de ma clinique, cher ami, je te demande pas ton avis, man, dégage, voilà, point barre. Eh les enfants, c'était papa.